Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment tu peux booster ta visibilité sur Instagram. Alors on a vu dans la vidéo précédente pourquoi Instagram avait modifié son algorithme et du coup ça a divisé le chiffre d'affaires de certains créateurs de contenu. Certains disent que leurs revenus ont été divisés par 2 voire par 3, ce qui est quand même incroyable parce que du coup des gens qui arrivaient à vivre de leur activité en ligne n'y arrivent plus. Maintenant, le nouvel algorithme, il favorise deux choses. Il favorise le contenu nouveau ou unique, ce qui revient à la même chose, puisque un contenu relativement unique est quelque chose de plutôt novateur, et surtout le contenu engageant. Alors, qu'est-ce que c'est que le contenu engageant? Le contenu engageant, c'est celui qui fait réagir ton audience, celui qui fait participer ton audience. Alors, la question maintenant, c'est comment parvenir à regagner en visibilité rapidement. Parce que du coup, forcément, si tu étais ici, que tu avais un certain niveau de visibilité et qu'il descend, qu'il chute, le but est de retourner au moins au seuil d'avant, si ce n'est plus haut, mais au moins de regagner le seuil d'avant, parce que sinon ici, tu es en zone rouge et il se peut que tes revenus ne soient plus suffisants et que du coup, ton activité ne soit plus suffisante pour te faire vivre, ce qui est quand même un moment dangereux. Donc le but est de revenir très rapidement au niveau d'avant, voire à un niveau convenable si jamais tu n'y étais pas. Pour ça, il y a plusieurs techniques et on va les voir ensemble maintenant. Alors en premier, ce qu'il faut, c'est réussir à avoir des j'aime. Les j'aime sont une excellente variable pour l'algorithme, tout simplement parce que ça montre un engagement et un intérêt de la part de ton audience. Si tu publies un contenu et que tu as des personnes qui l'aiment, ça veut dire que la personne, forcément, elle a pris du temps pour manifester le fait qu'elle aimait ton contenu et que ça l'intéressait beaucoup. C'est une bonne preuve d'engagement et ça traduit aussi un engagement positif. Ça aidera donc l'algorithme à savoir qu'à cette personne, il faut continuer à lui proposer ton contenu, mais également à ses amis qui ont très certainement le même intérêt qu'elle. Donc l'algorithme va également proposer à des profils similaires à cette personne, plus à ses amis. Donc tu viens d'avoir la confirmation que le contenu plaît à la personne intéressée, donc à la personne. 2, que ça intéressera probablement les profils identiques. Donc je vais mettre ici les profils. Et du coup, 3, que ça va aussi le proposer aux amis de cette personne, puisque si forcément des amis se rassemblent autour d'un intérêt commun, donc il y a fort à parier qu'il y a plus de probabilité que les amis, plutôt que des personnes inconnues, aiment le contenu que tu proposes, soient intéressés par un contenu similaire. Donc tu fais d'une pierre 3 coups avec un j'aime. Ensuite, il y a les commentaires. Alors les commentaires sont une preuve d'engagement très forte, tout simplement parce qu'il faut beaucoup de temps pour rédiger un commentaire. Alors beaucoup de temps, évidemment c'est quelque chose de très subjectif, mais dans le monde des réseaux sociaux et du consommable à grande vitesse, écrire un commentaire, prendre le temps ici d'écrire un commentaire, de raconter ce pourquoi on est intéressé, de corriger les fautes et de le publier, c'est de la moyenne de 20 à 40 secondes. Donc tu es quand même dans un intervalle courant d'une quarantaine de secondes, ce qui est énorme sur une plateforme telle qu'Instagram. Donc, plus que le j'aime, le commentaire est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. Alors, tu peux le faire en sollicitant du coup ton audience en disant dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez ou les sujets que vous aimeriez que je traite, etc. Tu peux aussi utiliser un sujet très controversé pour forcer ton audience à réagir. Attention avec les sujets très controversés parce que c'est quelque chose qui peut être très clivant et qui peut vraiment avoir des effets néfastes. Donc il faut être très prudent là-dessus, mais ça reste quand même une bonne stratégie. Et surtout, tu peux répondre aux commentaires toi, parce que si tu y réponds à ton retour, là, tu doubles immédiatement le nombre de commentaires et si en plus la personne vient à son tour, elle, répondre, tu triples les commentaires et tu montres un engagement, une volonté de participer à ton contenu. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que tu montres à l'algorithme que les personnes sont très intéressées et que toi, tu te soucies de ton audience en répondant et que ton audience se soucie de ta réponse et qu'elle veut débattre avec toi. Donc c'est quelque chose de très engageant puisque du coup, une personne qui aurait juste vu une photo une fois, mettons 10 secondes, elle va rester bien plus longtemps puisqu'elle va dépenser entre 20 et 40 secondes pour rester. Elle va lire ton commentaire ici et elle va y répondre ici. Donc tu viens de faire un utilisateur qui va juste scroller ton contenu d'une 5 ou 10 secondes à quelqu'un qui va peut-être potentiellement passer 1 voire 2 minutes entièrement sur ton contenu. Et c'est quelque chose de génial puisque la plateforme a pour but de conserver un maximum les utilisateurs sur leur plateforme. Dans la même stratégie de conserver longtemps les utilisateurs sur la plateforme, il y a le format vidéo. Tout simplement parce que quand tu fais un post, une image, la personne le voit, il faut en moyenne 2 secondes pour reconnaître une image et dire si on aime ou on n'aime pas, alors qu'une vidéo,
par exemple, peut te solliciter pendant plus de 60 secondes. C'est pour ça que la vidéo est vraiment privilégiée de la part d'Instagram, c'est pour conserver les gens un maximum de temps. Alors c'est aussi parce que c'est un format qui a fait ses preuves et qui arrive à retenir pas mal de gens et qui est assez engageant, mais c'est surtout pour le fait que ça retient bien plus longtemps les gens. Alors tu peux aussi, toi si tu es vraiment un fan de la photo ou de l'image, tu peux aussi proposer un carrousel qui n'est rien d'autre qu'un ensemble successif, un ensemble d'images successives dans lequel tu partages ton contenu. Donc tu peux très bien mettre une photo très intéressante et très aguichante au début justement pour solliciter l'intérêt et débattre ensuite de développer ton contenu ou dire ce que tu as à dire à ton audience ici. Et comme ça, la personne restera plus longtemps. Mais le format vidéo est vraiment à privilégier puisque Instagram compte le mettre au cœur de sa stratégie et aussi ça retient plus longtemps les gens. Évidemment, ça ne veut pas dire que si jamais tu fais ici que des posts ou des carousels, tu vas te retrouver à être masqué d'Instagram, c'est pas du tout ça, mais c'est un peu comme nager à contre-courant, il te faudra plus de résultats et plus d'efforts pour le même résultat. Donc c'est un peu dommage, si vraiment tu n'aimes pas la vidéo, tu peux rester et te rabattre sur les posts ou les carousels, mais si tu es indifférent pour les deux et que ça te prend le même temps et que tu as la même envie, le même engouement pour ces deux formats, je te suggère fortement de t'orienter vers la vidéo, ça peut faire une grosse différence. Et ensuite, on a en 4 les partages. Alors le partage, c'est le Graal pour Instagram, parce que si tu arrives à créer un contenu qu'une personne forcément va regarder, puisque si elle en vient à partager, c'est qu'elle l'a regardé au moins aux 3/4, voire jusqu'au bout, qu'elle est intéressée, donc qu'elle l'a aimé, même si elle ne manifeste pas, et qu'elle va le recommander à une personne qu'elle connaît. Ce qui veut dire que la personne ici va fortement, enfin, il y a de fortes probabilités qu'elle ouvre le contenu, qu'elle le consomme jusqu'au bout, puisque quand une personne de confiance, un ami, un collègue de travail, peu importe, t'envoie un contenu et te dit « Hey, ça pourrait te plaire », comme on connaît la personne qui est ici, qui l'a envoyé, on a tendance à regarder, on a plus de chances de regarder le contenu plutôt que du contenu qui est proposé comme ça dans les recherches ou les suggestions d'Instagram. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié d'Instagram puisque forcément ça donne deux informations, le fait que la personne qui l'envoie a aimé, alors évidemment que la personne qui va le recevoir a de fortes chances de l'aimer aussi, donc ça envoie le fait que ce type de contenu plaît et qu'il faut en envoyer à l'avenir des comme ça, mais également que ton contenu est tellement puissant qu'il peut intéresser cette personne-là et qu'elle va sûrement le consommer et voire même elle-même le repartager aussi, puisqu'il y a de fortes chances qu'elle l'apprécie énormément. Donc c'est vraiment le Graal, le partage. Si tu arrives à obtenir des partages, c'est quelque chose de super puissant et ça peut vraiment propulser ton contenu. En 5, il te reste tout ce que j'appelle les optimisations. C'est toutes les petites choses qui font que ton contenu ne changera pas lui-même fondamentalement, mais ça peut plus ou moins impacter la visibilité vis-à-vis de ton audience. Par exemple, le fait de publier à une certaine heure. Forcément, tu as une audience bien définie et elle a ses heures comme tout le monde. Forcément, un retraité n'a pas les mêmes heures qu'un étudiant ou quelqu'un qui travaille en semaine, quelqu'un qui travaille le week-end, un gardien de nuit, peu importe. Donc, à toi de trouver l'heure fétiche de ton audience et justement de proposer le contenu sur ces plages horaires. De cette manière, tu as plus de chances que ton contenu décolle puisque les gens verront immédiatement le contenu que tu as donné et pourront le partager, le liker, etc. Et donc forcément, si tu le publies à la bonne heure, il ne risque pas de tomber aux oubliettes et de caler et finalement d'échouer. Si tu le publies au bon moment, il se peut fortement que ça décolle. Tu augmentes tes probabilités de succès. Comme on l'a vu également, si tu peux privilégier le format vidéo ou les carousels, ce n'est que mieux, puisque forcément, c'est quelque chose qui est mis en avant par Instagram et qui permet aussi à ton audience de rester plus longtemps. Donc, c'est quelque chose qui est très favorisé et ça peut faire ses preuves, ça peut vraiment faire une différence. Donc, si tu peux, utilise ces deux formats-là, ce ne sera que mieux. Ensuite, si tu peux faire une description soignée. Alors évidemment, ça c'est quelque chose, c'est un petit tip, c'est pas quelque chose qui va tout changer, mais une bonne description, surtout quand tu fais juste une image, c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence, puisque comme on l'a dit, une image, c'est entre 2 et 3 secondes d'attention. Si tu proposes d'aller en dessous, d'expliquer avec une légende quelque chose de bien fait, la personne peut aller dessous. Par exemple, tu proposes, je sais pas, une promo ou comment utiliser un nouvel outil ou la découverte d'un nouvel outil, peu importe. Si ici, tu décris point par point ce qu'il faut faire pour avoir la promotion ou comment utiliser l'outil, c'est du temps en plus que les gens vont consommer sur ton post et donc sur la plateforme. Et forcément, une belle description bien ordonnée avec des emojis, des espaces, etc., c'est beaucoup plus agréable à lire que juste un pavé comme ça mis n'importe comment. Et du coup, les personnes vont juste faire dérouler la description et elles vont s'en aller, alors qu'ici, il y a plus de chances qu'elles continuent à lire et aller jusqu'au bout, voire même à cliquer. Et si jamais c'est un lien en plus avec lequel la plateforme Instagram peut avoir un pourcentage de gain, c'est tout bénef, c'est tout gagné. Donc, si c'est possible de faire
des bonnes descriptions soignées avec un langage clair, avec aéré, bien ordonné, etc. Et en dernier, les hashtags, c'est vraiment quelque chose qui est puissant. Oui, on le dit tout le temps, il faut mettre des hashtags, mais avoir une sélection de tes hashtags, et vraiment, je le dis, une sélection précise, puisque quand tu mets des hashtags trop vagues, forcément, c'est quelque chose où déjà tu as des millions de concurrents. Forcément, si tu mets le sport ou le bien-être, tu te mets face à des millions de concurrents. Et en plus, aujourd'hui, il est possible de faire des recherches donc par personne, par compte, mais aussi par hashtag. Et si une personne recherche par hashtag et qu'elle tape par exemple sport ou bien-être, il y a peu de chances déjà qu'elle te voit, mais on peut aussi du coup à l'effet inverse bannir certains hashtags, empêcher de voir, ne plus voir ce genre de hashtag, et du coup si tu mets des hashtags trop grands, trop vastes, tu vas te retrouver éjecté de la plupart des choses. Donc si tu as des hashtags bien précis, bien utilisés, déjà tu ne te feras pas éjecter de ces interdictions de hashtag, et en plus ton contenu sera pertinent vis-à-vis des gens qui font des recherches. Et donc du coup être pertinent, c'est optimiser ses chances, enfin c'est maximiser ses chances de plaire à la personne qui validera ces hashtags-là. Donc les hashtags, une bonne sélection de hashtags peut vraiment faire la différence. Alors évidemment, ça ne va pas tripler ta visibilité, mais ça peut t'apporter quelques pourcentages de plus, et quelques pourcentages de plus ici, plus là, plus là, plus là. C'est quelque chose qui peut à la fin faire une vraie différence. Il te reste la dernière option qui est la publicité. Alors la publicité, c'est justement là où veut en venir Instagram, puisque Meta l'a annoncé, ils voulaient doubler leur chiffre d'affaires, sur l'année 2023. Donc c'est vraiment quelque chose de très ambitieux, de doubler le chiffre d'affaires rien qu'avec la pub, mais du coup, ça veut dire qu'ils vont se concentrer dessus. Donc toi, en optant pour cette solution-là, tu peux du coup vraiment profiter d'un super boost pour ton activité, puisque comme ils vont maximiser ces choses-là, alors évidemment, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit optimisé, etc. Mais le fait de faire de la pub peut vraiment te redonner la visibilité d'avant. L'inconvénient est que tu vas avoir une période de test, donc tu vas devoir faire pas mal de choses, avoir une nouvelle compétence et faire plusieurs tests qui vont potentiellement te faire perdre du temps et de l'argent et de l'énergie. Donc c'est quelque chose qui peut être négatif, et c'est aussi une dépense à prendre en compte. Alors si la pub est bien faite, forcément à la fin ça peut te rapporter beaucoup plus, mais au départ c'est vraiment une dépense à prendre en compte, et c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste qu'il faut le savoir, parce que si tu es déjà juste que tu arrives à peine à être rentable ou à vivre de ton activité, forcément une dépense supplémentaire, ça peut basculer, ça peut changer la donne. Donc c'est quelque chose à manier avec des pincettes, mais si tu as le choix, si tu as les moyens, c'est vraiment quelque chose qui peut réellement faire la différence et qui peut sur plusieurs mois t'apporter une énorme visibilité. Voilà, j'espère que tous ces conseils t'ont éclairé, qu'ils vont t'aider. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu en as d'autres, et si jamais ça t'a aidé et ça te permet tu veux encore voir des vidéos comme ça. Et je te suggère également de t'abonner pour ne pas louper ce genre de vidéos. Et moi je te dis à la prochaine. Salut!